C'est une bonne question et c'est vraiment l'essentiel de l'être humain. Non, oh là là, ça c'est l'animal qui est en moi. Je le freine. C'est une question de vie ou de mort. Grand en humilité, grand en gentillesse, grand en vérité. Ah, combien c'est beau ça. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jacqueline Bat Alice de mémoire bénie. La question de Solal. Comment travailler ses midotes? Comment travailler ses midotes? Au mot français, c'est mauvais traits de caractère. C'est une bonne question et c'est vraiment l'essentiel de l'être humain. Le Gaon de Vilna, il dit qu'il est plus facile de finir le chasse, de terminer tout le Talmud, c'est 2700 pages ardues, vous savez à quel point c'est dur la Gemara, que de changer une seule mida. Un trait de caractère que nous avons. L'essentiel du travail se fait par le Moussar, l'étude de Moussar. Qu'est-ce que c'est que le Moussar? Ce sont des livres qui ont été écrits à cette fin, qui parlent des mauvais traits de caractère et des bons traits de caractère, et qui te boostent en avant, qui te disent toutes les sanctions terribles que ça amène un mauvais trait de caractère, qui te disent toutes les qualités énormes que ça amène, tous les mérites énormes que ça amène un bon trait de caractère, et tu lis cela, et tu renforces ta conscience. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs parties en nous. Alors, on a une partie la plus basse qu'on appelle l'âme animale, Nefesh HaBehemit. On dit que l'animal, c'est gentil, parce que c'est pas animal, c'est le pire des animaux. D'accord? L'homme, il est bien plus cruel que le pire des animaux. Mais on a aussi une neshama, une âme divine, qui est plus haut que les anges, partie de Dieu lui-même en nous. Donc on est avec deux pôles terriblement opposés. Et Dieu nous a donné la neshama pour pouvoir corriger l'animal. Et il veut qu'on fasse de l'animal un être divin. C'est le but de la vie. Alors, il y a une partie qui se fait de façon, on va dire, sougouli. Sougouli, ça veut dire magique. Par le fait qu'on se sanctifie. Par l'étude de la Torah, par la pratique du Shabbat, par le fait de manger kasher, par le fait de prier. Toutes ces choses-là sanctifient la personne, font que la partie animale elle devient plus malléable, moins agressive, moins dure. Mais c'est tout à fait insuffisant. Ce qu'il faut faire aussi, c'est le travail de Moussar. Donc, lire des livres qui vont renforcer notre partie nishmatique, la partie divine en nous, nous donner envie d'être quelqu'un de bien. Et ça va nous ouvrir les yeux sur notre réalité animale. Et quand on arrivera dans la vie, très souvent, plusieurs fois par jour, on arrive tout à coup à une épreuve, ça veut dire une occasion maintenant où l'animal peut s'affirmer, peut s'exprimer, d'accord? Non, oh là là, ça c'est l'animal qui est en moi. Je le freine. Alors, c'est pas aussi simple que je dis, c'est un travail énorme. Prenons la gourmandise, d'accord? Ça existe, c'est une chose sur laquelle il faut travailler aussi. Tu finis ton repas, tu as envie d'un bon chocolat, un bon coca, qu'est-ce que j'en sais? D'accord? Il n'y a rien de plus animal que ça. Tu vois comment les enfants, je vois, j'ai des petits-enfants, d'accord, mais pour un bonbon, ils deviennent fous, pour un peu de guili-guili sur le papier gustatif. Mais nous, on est mieux que ça. Vous me direz, on a les bonnes femmes à la place. Oui. Mais même le bonbon, c'est aussi dur que ça. Tu as une envie, tu es dans la cuisine maintenant, voilà. C'est très dur de ne pas aller prendre le truc doux dont tu as envie de faire un peu guili-guili, c'est très dur. Mais c'est complètement contraire alors, je ne dis pas que c'est interdit. C'est partie des travaux que Dieu veut qu'on fasse, d'amoindrir, peut-être pas. D'abord, on doit commencer à faire la Torah bien. Après, plus, d'accord, quand on met les tefilines, du bras, il faut penser que je mets les tefilines du bras par rapport au corps dans lequel il y a la pensée humaine et la poursuite des plaisirs. Et je pense par cela, par mettre les tefilines, le fait de diminuer les plaisirs. Donc on voit que c'est un désir de Dieu, qu'on diminue les plaisirs. Alors, le petit chocolat à la fin du repas, permis, sans aucun problème. Et je vous montre à quel point se retenir de faire cela, c'est dur, parce qu'elle est très, très, très présente, notre âme animale. Donc si on ne va pas lire des livres qui vont renforcer la conscience de cela, peine perdue. Un des livres majeurs que je recommande, qui est extraordinaire, que nous étudions tous les matins, j'invite tous ceux qui veulent à 9h15, c'est un cours facultatif, c'est le livre de Rabbi Moshe Chaim Lutzadou, qui s'appelle Mesat Yesharim, le sentier des juges, je crois que c'est comme ça ils l'ont traduit en français, qui est un chef-d'œuvre. Et les grands de Torah, dans leur pochette des tefilines, avaient deux livres. Ils avaient le Chafetz Chaim
parler Lachon Hara, l'interdiction de parler Lachon Hara, et le Missat Yesharim. Alors Steinman, le grand de la génération, qui est mort à l'âge de 104, 106 ans, je ne sais pas, qui était un tzaddik, parfait, d'accord, il avait, tous les jours il lisait Missat Yesharim. Et là-bas, à l'introduction de ce livre, le Rav dit, je viens rien innover comme chose à mes lecteurs qui ne savaient pas auparavant. Après la lecture de mon livre, il n'y aura pas beaucoup de nouvelles choses qu'il aura appris. Mais je viens maintenant renforcer la conscience des choses que les gens savent. Tout le monde sait qu'il ne faut pas s'énerver. Tout le monde sait qu'il ne faut pas regarder les bonnes femmes. Tout le monde sait qu'il ne faut pas être paresseux. Tout le monde sait qu'il ne faut pas faire tout ça. Tout le monde sait ces choses-là. Mais il va parler de cela. Et le fait d'en parler. Et quand tu lis, tu vas pas faire de l'information. Le Moussar se lit en tant que s'imprégner de l'information. L'information, je la connais. Je veux m'imprégner de ma conscience très fort. Comme ça, quand un coup je vois dans ma vie, j'arrive à ce dont a parlé le Rav, hop, ma conscience dit, oh, attention. Bon, je tombe dans le panneau. Très bien. Après, je relis là-dessus. Pourquoi je suis dans le panneau? Et comme ça, au bout d'un moment, tu arrives à ne pas tomber dans le panneau. Une fois, oui, une fois, non, une fois, oui. Mais tu te renforces. Donc, il faut renforcer sa conscience sur tous les axes négatifs de notre âme animale et renforcer notre conscience dans tous les aspects positifs de notre âme divine. Comme ça, notre conscience est beaucoup plus acerbée. Elle sait exactement, lorsqu'on va arriver à cela, elle reconnaît maintenant exactement dont on a parlé dans le livre et il arrive à maîtriser et se battre contre l'âme animale. Ça, c'est le truc à faire. Il ne faut pas étudier ça toute la journée. Dans les yeshivot, il y a un siècle, ce n'était pas du tout étudié, le Moussar. Et un grand rabbin, des grandes générations, Israël Salanter, qui est venu à Paris à l'époque, il est venu essayer de faire un peu, remonter un peu la communauté française qui était à un niveau terrible. Il y a plus, c'était même il y a 130 ans, quelque chose comme ça, d'accord? Et lui a insisté pour qu'on mette du Moussar dans les yeshivot. Ça fut un remue-ménage terrible dans le peuple d'Israël. Et à la fin, les yeshivot ont accepté de mettre 20 minutes tous les jours. Et moi, je vous dis, il y a besoin de plus. D'accord? On va dire au moins une demi-heure par jour d'études de Moussar. Et on voit comment le Sarraï se bat. Sarraï, il te dit d'abord, va pas étudier, va faire des péchés. Si déjà tu ne fais pas des péchés, il va dire, ok, va faire des mitzvot, mais pas étudier. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah qui a plus de valeur que l'étude de Torah. Si c'est une mitzvah que personne d'autre peut faire que moi, si je ne fais pas maintenant, elle va passer, alors tu arrêtes d'étudier, tu vas faire la mitzvah. Mais tu as perdu quelque chose de très grand pour quelque chose de très petit. Talmud de Jérusalem, il dit, si maintenant deux personnes sont en train d'étudier au bord du fleuve, et quelqu'un est en train de se noyer, alors, les deux savent très bien nager, il faut aller maintenant sauver le type qui est en train de se noyer. Ok, un des deux ferme la Gemara et va chercher le type qui s'est noyé. C'est un père de 15 enfants. Vient la famille, lui remercie, lui embrasse les pieds, vous avez sauvé mon père, vous avez sauvé mon mari, etc. Et après les 15 enfants vont faire encore des enfants. Et chaque année, ils reviennent le remercier. La date de ce type-là a sauvé une vie, et des enfants, et des petits-enfants, etc. Il n'y avait aucun enfant. Mais après, il a fait 15 enfants, d'accord? Grâce à lui, il a eu les 15 enfants qui sont nés. Ils viennent chaque année à l'anniversaire. Celui-là a fait une mitzvah énorme. Tu as mis pour la question, qui a fait la plus grande mitzvah? Celui qui a sauvé le type en train de mourir, il a sauvé la vie, ou celui qui a encore continué et il a étudié 4 lignes de Gemara? Le Talmud tranche, les 4 lignes de Gemara, c'est plus grand mérite que celui qui a sauvé une vie. Alors quoi, les deux, on va continuer à étudier, le type va se noyer? Non, la Torah t'ordonne, tu arrêtes de faire la grande mitzvah, tu fais la petite mitzvah. Si c'est une mitzvah que personne d'autre peut faire, et si tu ne la fais pas maintenant, ça sera trop tard. Tu dois encore 2 minutes, on finit le paragraphe, d'accord, et puis il est mort déjà. Donc il faut s'arrêter maintenant et aller le sauver. Donc, le Sahara, si tu dis déjà, tu le bats pour ne pas les faire des péchés, il va dire, ok, alors maintenant, au moins, il ne va pas étudier, il va faire des mitzvot. Ouvre un séminaire, je sais pas moi, fait le tzedaka, fait toutes sortes d'organismes, des machins, aider qui, quoi, que la veuve leur fait là. Surtout pas aller étudier. Après, déjà, maintenant, tu te bats, ok, tu vas étudier. Surtout pas la halakha, la Gemara, la Mishnah, le Chumash. Mais la halakha, c'est comment vivre. J'ai connu des gens qui ont beaucoup étudié, mais j'ai vu devant mes yeux faire Chilul Shabbat. Ils ne savaient pas, parce qu'ils n'ont pas étudié. D'accord, il faut apprendre la halakha aussi, beaucoup. Celui qui est déjà maintenant se battu contre le Sahara, il étudie la Torah, il étudie la halakha. Le top niveau sur lequel le Sahara se bat, c'est quoi? Le Moussar. Lire ses livres. Pourquoi? C'est inintéressant au possible. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien qui excite ton esprit intellectuel. Il n'y a rien. On te dit, écoute, il ne faut pas s'énerver. Bon, je sais, vraiment, c'est pas bien.
Apprenez à être calme. Tu l'as lu, tu l'as relu, tu l'as relu, relu. Le Message Charim me dit, son livre, il faut le lire en boucle. Tu as fini, tu reprends. Tu as fini, tu reprends. Tu finis, tu reprends. Parce que le but, c'est pas de l'information. C'est renforcer la conscience. Donc, il faut relire en tant que lavage de cerveau positif. D'accord? Le Yetzirah, il se bat. Tu peux gagner encore une page de Gemara, encore une page de Halakha. Pas le moussard, ça va, je sais qu'il ne faut pas s'énerver. Et là, la bataille est très grande. Moi, qui dis ce message-là, j'ai un Yetzirah terrible de ne pas étudier le moussard. D'accord? C'est très dur. J'ai ouvert exprès ce cours à 9h15 pour m'obliger. Et j'y vais, ça me casse les pieds. Ça me casse les pieds. Mais je bénis Hachem, je sais que c'est extraordinaire. Combien ce moussard, il m'a sauvé, il m'a aidé. 1/4 d'heure par jour que je fais ça avec les élèves. C'est une question de vie ou de mort. Voilà. Pourquoi on fait le moussard? Quand tu vas au lit, tu es à moitié endormi, tu prends... d'accord, tu t'endors déjà avec le bouquin. Si tu la Gemara avant de dormir, c'est dur, tu n'as plus la tête, tu n'arrives plus à réfléchir bien. Donc ton moussard, c'est facile, d'accord, mais ça ne vaut pas grand-chose, mon cher ami. C'est quand tu es réveillé le matin bien. Ça, on se bat contre des forces titanesques de Yetzirah pour ne pas faire cela. Parce que le Yetzirah, il sait que si tu étudies du moussard, il est mort. Et comme a dit mon Rav, qu'un grand sadique, on peut voir sur la tête de quelqu'un s'il étudie du moussard ou pas. Ça se voit comment il se comporte, comment il prie, comment il s'élève, comment machin. Ça se voit. Tu vois des gens, des bons juifs, d'accord, pratiquants, pas de moussard, et ben tu vois qu'il est. Il est petit, nul. Et tu vois d'autres qui jouent le moussard, grand en humilité, grand en gentillesse, grand en vérité. Ah, combien c'est beau ça. Ça va du moussard. Maintenant, pire que cela. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il dit que la Torah est comparée à de l'eau. C'est marqué dans votre truc que vous étudiez, Baba Kama, page 17. Quand on parle de Torah, quand on parle d'eau, on parle de Torah. Et l'homme est comparé dans la Torah à l'arbre. Si Adam et Sassadeh, car l'homme est l'arbre des champs. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Quand tu mets de la Torah sur un arbre, il grandit. La Torah, elle grandit. Elle fait grandir la personne. Tu étais petit, tu grandis. Le problème, c'est que quand tu es né tordu. Donc l'arbre, il est tordu. Quand tu vas l'arroser, eh ben, il va grandir tordu. Il faut étudier la Torah, mais aussi maintenant étudier ce qui va élaguer les mauvaises branches, ce qui va faire que l'arbre il va aller tout droit, c'est le moussard. Si quelqu'un grandit en Torah sans moussard, alors je dis que la Torah d'un côté c'est bien, ça affaiblit un peu, ça, la sainteté elle affaiblit le Yetzirah, mais elle fait que l'affaiblir, elle ne va pas le changer. Le type il est tordu, il reste tordu. Alors c'est un petit tordu, il devient un grand tordu. Tu as des rabbins, hélas, d'accord, des gens avec des grandes barbes, des grands chapeaux, des grandes communautés, des grands yeshivot qui sont des tordus. Et ils profanent le nom de Dieu. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Pourquoi? Pas de moussard. Voilà, que Dieu nous aide à être des gens bien, à l'image de Dieu, avec des bonnes midotes. Amen, amen.